merveilleux nom de Jésus, notre unique Sauveur et Seigneur, peuple de Dieu, de la parole du salut à Kinshasa, dans toute la RDC et partout dans le monde, ainsi que peuple du corps de Christ, soyez les bienvenus à notre culte d'études bibliques de ce mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, le Seigneur est sur son trône et il règne. Bientôt, très bientôt, le déconfinement pourra se faire. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je voudrais que nous puissions lire ensemble ce matin, avant de prier et d'entrer dans l'adoration, le psaume 150. Le psaume 150 qui boucle, bien aimé, tous les psaumes et qui est merveilleux parce que c'est une doxologie, un psaume d'adoration. Nous le lisons ensemble. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce psaume commence par l'expression louer l'Éternel. Et ça se termine également par louer l'Éternel. Donc que l'adoration, la louange, bien aimé, fasse partie des alphas et des omégas de notre quotidien. Et nous allons ainsi l'adorer, mais prions d'abord. Père, nous voulons te recommander cette étude biblique de ce soir et te demandons, Seigneur, que tu puisses accepter cette adoration qui monte vers toi. Bénis chacun. Merci pour des cœurs disposés, Seigneur, à pouvoir t'adorer encore ce soir. Tu aimes ça? Merci parce que toute adoration ici n'est qu'un entraînement à cette merveilleuse adoration que nous allons libérer dans les... On y va avec les mains. On y va ensemble. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous les cherchons, il Si nous le lèvons, il nous bénira. Si nous l'élevons, il nous bénira. Chantons son saint nom, peuple Encore du une fois. Seigneur. Encore une fois, si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous les cherchons, nous les trouverons. Si nous l'élevons, il nous bénira. Chantons son saint nom, peuple du Seigneur. Alors, chant de joie au Seigneur, on y va. On chante de joie à Dieu, sa force. Chant de joie. On chante de joie à Dieu, sa Oui, chant de force. joie. On chante de joie à Dieu, sa force, sa force. Venons tous devant lui, il est parmi nous. Venons tous vers lui, il est parmi À lui notre à amour, lui notre car il nous amour, chérit. car il nous Il guérit nos chérit, cœurs, il guérit nos cœurs, purifie nos déchirant nos cœurs ce soir. déchirant nos cœurs, il nous sauvera. Alors chant de joie à Dieu, on y va. On chante de joie à Dieu, sa Oui, force. chant de joie. Chant de joie De joie à Dieu. à Dieu, Ta foi. Oui, chant de joie. Chant de joie de joie à Dieu. à Dieu, Ta force. la force. Si nous l'invoquons, on y va. Si nous l'invoquons, il nous répond. Si nous le cherchons. Si nous les cherchons, nous les trouverons. Si nous l'élevons. Si nous l'élèverons, il nous bénira. Chantons son saint nom, peuple du Seigneur. Venons tous vers lui, il est
lui notre amour. À lui notre amour, car il guérit nos cœurs, il guérit purifie nos âmes, purifie déchirant nos cœurs ce soir. déchirant nos cœurs, il nous sauvera. Alors chant de joie à Dieu. Oh, chant de joie à Dieu, sa Oui, chant de joie, chant de joie. Oh, à Dieu, chant de joie, chant de joie. Adieu, oui, chant de joie, chant de joie, oui, adieu, adieu, oui, chant de joie, chant de joie, adieu, oui, adieu, d'abord. Est-ce que nous pouvons acclamer, pousser des cris de joie pour le Seigneur? Yahweh bolingo na yo tondi mokili. Yes. Opesa biso mwana na yo yaya. Quel amour. Tu démontres ta grandeur même, Seigneur, dans ton sacrifice. Dans ton sacrifice. Tu démontres ta grandeur même dans ton amour éternel, mon Dieu. Tu n'es pas un homme. Tosopi mitema haleluya ya. Totatoli mosusu lokola yo azali te yaya. Mosusu lokola yo azali. Yahweh nzambe zuwa kembo.
Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende ensemble. Dieu, Dieu, nous te proclamons, Seigneur, dans ta toute puissance et ta sainte majesté. ce soir, Dieu. Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Encore une fois, Dieu. Dieu, Nous te proclamons oui, Seigneur. dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Ce soir, Dieu, viens Viens auprès auprès de nous et Yahweh. et libère l'onction Oui, Seigneur. et que ta présence descende. Oui, nous chantons Seigneur. Oh, nous chantons Seigneur. Seigneur, libère l'onction Et que ta présence descende. Alléluia. Libère l'onction et que ta présence descende. On aura toujours besoin de cette onction bien-aimée, même lorsqu'on se retrouve devant des chaises qui sont vides. Mais nous savons que les anges sont là pour nous encourager. Et nous savons que, bien-aimés, l'action de l'Esprit se fait même à distance. Parce que cette parole a la capacité, la puissance par l'Esprit Saint de Dieu de toucher n'importe qui partout où il puisse se trouver. Gloire à Dieu. Nous voulons ouvrir nos Bibles ce soir, bien-aimés, dans Nombre chapitre 11, les versets 1 à 6. Nombre 11, versets 1 à 6. Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera la viande à manger?
Nous nous souvenons des poissons nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des olx. Maintenant, notre âme desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. My God, quel dédain avec ce peuple au cou raide et roide. Nous allons maintenant au verset 31 jusqu'au verset 35, toujours de Nombre, chapitre 11. Nous allons donc au verset 31 à 35. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Ça fait une très grande quantité, nous sautons. Comme la chair était encore dans leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatzeroth où il s'arrêta à Hatzeroth. Nous prions, Père, tu bénis encore ta parole. J'aime ta parole. Bénis-la, Seigneur, et elle nous nourrit toujours. Bénis-la, Seigneur, et elle nous enseigne toujours. Bénis-la, Seigneur, et elle nous fait toujours du bien. Bénis ta parole. Et merci parce que tu le fais. Esprit Saint, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous sommes donc maintenant, bien-aimés, à combiner mercredis et dimanches dans notre 6e enseignement concernant la colère de Dieu, un langage divin. La colère de Dieu, un langage divin. Nous nous rappellerons, bien-aimés, que le peuple d'Israël, lorsqu'il a eu à quitter l'Égypte, a eu à pouvoir s'arrêter au Sinaï, où Moïse devrait recevoir la loi. Et ce peuple partira, bien-aimé, 3 jours après avoir quitté le Sinaï. Le peuple commence à réclamer. Il commence à réclamer à manger. Et pas réclamer à manger de manière simple, il réclame la diversité. Pauvre peuple de Dieu, cou raide, cou roide. La colère de Dieu va se manifester à 2 reprises. À peine qu'ils sont à 3 jours, bien-aimés, du Sinaï. La colère de Dieu va se manifester pour 2 raisons bien précises. D'abord parce que le peuple a eu à pouvoir murmurer. Le chapitre 11, verset 1er, il est dit clairement tout au début là, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Et voilà que dans ce même verset 1er, une extrémité du camp bien-aimé va être dévastée par le feu. On n'est pas trop de détails par rapport à cette extrémité, si c'était quel peuple, puisqu'il marchait toujours en rang bien ordonné. Mais retenons tout simplement que la colère de Dieu s'est manifestée et Dieu a eu à pouvoir frapper. Les murmures. Les murmures, les murmures, les murmures, les murmures. Le feu est tombé, pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce peuple soit un peuple discipliné. Et le peuple de Dieu devrait être le peuple le plus discipliné. Il voulait un peuple discipliné. Il voulait un peuple obéissant. Il voulait un peuple soumis. Un peuple confiant en lui. Et confiant dans son serviteur Moïse également. Frères et sœurs, ces choses sont écrites pour notre instruction.
Il voulait un peuple qui lui soit soumis. Mais un peuple soumis également à ce leader Moïse qu'il avait donné pour conduire ce peuple. Ce que moi je n'ai jamais compris, c'est que après avoir vu la délivrance d'Égypte, après avoir vu comment est-ce que Dieu les a protégés pendant qu'il y a eu 10 fléaux, après avoir vu comment Dieu a frayé un chemin, bien-aimé, dans la mer Rouge que le peuple a traversé, après avoir vu également comment est-ce que Dieu a eu à se manifester, à donner la loi à ce peuple, mais le peuple va continuer encore à murmurer. Le peuple va continuer à avoir toujours des comportements excentriques qui ne sont pas dans l'axe de Dieu. Oh, le cœur humain tortueux par-dessus tout. Oh, le cœur de l'homme qui comprend toujours difficilement. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant qui démontre sa puissance et qu'on puisse après, bien-aimé, murmurer contre lui. Et pourtant, il n'a jamais laissé son peuple. Il n'a jamais délaissé. Il n'a jamais abandonné. Il a toujours manifesté la proximité à ce peuple. Mais la Bible est claire. Il nous dit clairement que Dieu est lent à la colère et riche en compassion, riche en miséricorde. La miséricorde, bien-aimé, la bonté de Dieu n'exclura jamais sa colère. Il viendra toujours lentement cette colère. Et quand Dieu en a assez, il frappe. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que nous apprenions à être confiants en Dieu et confiants également dans les serviteurs que Dieu met devant nous. Confiants dans les bergers que Dieu nous a donnés. Confiants, bien-aimé, dans les pasteurs que Dieu nous a donnés. Parce que Dieu lui-même aime passer par ces gens-là. Ces responsables qu'il a mis devant nous. Ces bergers bien-aimés qui nous encadrent pour notre bénédiction. Il en va donc, bien-aimés, de nos bénédictions. Il en va donc de notre épanouissement. Il en va même de notre destinée. Du Chronique chapitre 20, verset 20 nous dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Affermis dans la foi. Affermis dans notre confiance en lui. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Mais la même Bible complète également en disant, confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent réussir, mais n'ont pas du tout besoin quelquefois de leurs serviteurs, de leurs pasteurs, de leurs bergers. Des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Et ça, c'est pas bon parce que c'est de la désobéissance à la parole de Dieu. Il est vrai que le voile du temple s'est déchiré. Il est vrai que nous avons un libre accès devant le trône de grâce. Mais il est vrai également que Dieu n'abroge pas ce principe. Et c'est pas pour rien qu'il a dit que je bâtirai mon église. C'est pas pour rien qu'il a dit dans Éphésiens 4:11 qu'il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Donc, ces hommes de Dieu, ces bergers, ces serviteurs que Dieu met devant nous pour nous encadrer sont des outils dans la main de Dieu pour nous fignoler. Afin que nous réussissions dans nos entreprises. Afin que nous puissions pleurer moins. Afin que nous puissions entrer dans notre destinée. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin de Dieu. On a besoin des serviteurs de Dieu. On a besoin, bien-aimés, de ces hommes de Dieu que Dieu nous a donnés comme nos bergers, comme nos pasteurs. C'est un principe biblique. Apprenons à nous confier en Dieu et à écouter les conseils de ses serviteurs. Nous confier en Dieu, écouter les suggestions de ses serviteurs qui ne sont pas du tout des ordres. Non, il n'est pas question de manipulation. Ce n'est pas des go automatiques. Mais un conseil peut être utile. Une suggestion peut être utile, une proposition peut être utile, un avis peut être utile. Et quelquefois une recommandation peut être utile. La prière, bien-aimée, de ce berger, de ce pasteur peut être utile. Oh, que Dieu nous donne la grâce de reconnaître ces bergers que Dieu nous a donnés. Et croyez-moi, bien-aimés, oh, personnellement, de temps en temps, je demande à ceux-là, bien-aimés, que je considère pour moi comme étant des aînés, quelques conseils. Et pourquoi pas de temps en temps téléphoner même à cet homme de Dieu qui est en Suisse, qui m'avait amené au Seigneur il y a environ 39 ans en arrière, en 1981. De temps en temps, je lance un coup de fil pour un petit conseil. Lui donner un peu de mes nouvelles. Recevoir sa prière également. Et je saisis par la foi également ce qu'il peut dire dans sa prière. Et c'est ainsi que l'on va de l'avant. Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé. Si vous ne pouvez plus avoir confiance dans le serviteur que Dieu vous donne, c'est très dangereux. Alors dans ces cas-là, que faire? Prie, cherche Dieu dans la prière sérieusement. Et lève une option dirigée par l'Esprit de Dieu. Cherche la face de Dieu sérieusement. Et saisis l'option que Dieu va te donner. Dieu peut faire renaître en toi la confiance en ce serviteur. Si tu avais perdu confiance, tout comme Dieu peut te dire, je te recommande à tel endroit. Oui, cela peut arriver. Parce que l'épanouissement dans la vie d'un chrétien n'est pas l'exclusivité, bien-aimé, d'une personne bien précise et seulement la personne. Il peut se faire que l'un a semé, l'autre a eu à arroser et Dieu va faire croître ailleurs. Cela peut arriver. Je veux seulement dire ceci, bien-aimé. Développer une confiance totale en Dieu. Et avoir la confiance dans les hommes de Dieu. Confiance en ton pasteur. Oh, je reçois quelquefois des gens qui sont d'autres églises qui viennent pour me voir, pour un conseil, ou qui veulent passer pour confesser un péché. Je dis oui, tu viens à moi que je puisse prier pour toi. Mais je vais prier pour toi afin que tu aies le courage d'aller voir ton berger, ton pasteur. Parce que c'est lui qui est censé te nourrir, c'est lui qui est censé t'encadrer. Sa prière à ton égard a un effet, je me permets de le dire, plus que moi, parce que c'est lui ton berger et une autorité que Dieu lui a donnée pour ta vie. Je ne repousse pas la personne, je prie pour la personne,
Mais je lui dis, va confesse ce même péché chez ton pasteur, Dieu te donnera la force. Va demander également la prière de ton pasteur par rapport à ce besoin bien précis qu'il y a dans ta vie. Et c'est ce qui est juste. Et c'est ce qui est correct. J'estime, en tant que serviteur de Dieu, malgré nos imperfections. Ils avaient murmuré. Murmurer au fait, c'est quoi? Murmurer, c'est faire des bruits sourds et prolongés. C'est se plaindre. D'autres synonymes disent que c'est grommeler. Vous voyez même les mots qui sont utilisés. Grommeler, grogner, protester, marmonner, chuchoter. Protester de manière sourde et confuse. Faire courir des propos malveillants. Rognonner. Un mot qui m'a étonné pour la première fois que je l'ai entendu. Froufrouter. Vous vous rendez compte un peu? C'est ça les murmures. Les murmures, c'est froufrouter. Les murmures, bien aimés, sont péjoratifs. Voyons maintenant la source des murmures. La source peut être variée. Ça peut être les malaises, ça peut être les imprévus, ça peut être l'adversité de la vie. Ça peut être le stress suite aux responsabilités. Comme actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent bien aimés à la maison par rapport à leurs entreprises. Et j'en entends beaucoup qui disent « Ouh là là, mais c'est beaucoup plus dur. On a l'impression qu'on travaille plus. » Et ça crée même certains murmures. Oh, qu'on puisse vite, en tout cas, reprendre les services normaux parce que autrefois, le service, on peut terminer à 16h ou à 17h. Et on est calme, mais maintenant là, on doit travailler des fois à 20h, à 21h, à 22h. Plus qu'il ne faut. Ça pousse les gens à certains murmures. Mais c'est que le salaire sera là. Mais on ne sait pas calculer les heures supplémentaires. Derrière ce murmure, donc il y a comme un cri bien aimé sourd qui dit « Oh, que ce confinement puisse s'arrêter. Oh, si on pouvait comptabiliser les heures supplémentaires que j'ai fait et qu'on puisse me les payer, particulièrement cette période-ci. » La source des murmures, c'est aussi les insatisfactions sociales, insatisfactions salariales. On ne se contente pas de ce que l'on a. Ça peut aussi être les mauvaises compagnies, tout simplement. Et il murmure, et il t'embarque à murmurer également, comme on le voit au verset 4, bien-aimé, de notre chapitre 11. Les ramassis et les enfants de Dieu recommencèrent à pleurer, à murmurer. Quels sont les effets des murmures? Ça ronge l'intérieur de quelqu'un. Quand on est en train de murmurer, c'est quelque chose de négatif dans notre âme. Et ça ne peut que nous ronger de l'intérieur. Les murmures, c'est comme le manque de pardon. Ça nous ronge de l'intérieur. Ça rouille la personne dans son fort intérieur. En technique, on parlerait de la corrosion. C'est en train de te corroder, bien-aimé. Comme une pièce métallique qui est restée longtemps, bien-aimé, dans un endroit humide. Il va être corrodé, il y aura de la corrosion. Et la corrosion peut détruire une pièce. Et la corrosion a la capacité de progresser comme une gangrène, comme un cancer en train de progresser. Et c'est pour cela que quand on était des techniciens,
et qu'on pouvait repérer de la corrosion quelque part à un endroit. Là où je travaillais dans du matériel, bien aimé, assez vite, on devait prendre une lime et d'abord frotter, prendre une lime, passer la lime là où il y a de la corrosion et après mettre de l'anti-rouille, de l'anti-corrosif. Comprenez alors que les murmures peuvent commencer à corroder, bien-aimé, ton âme, à détruire ton âme de l'intérieur. Ou lorsque notre intérieur est en train de se détruire, il y a toujours un impact extérieur qui va se manifester à un moment ou à un autre. Et les murmures, ça se contamine également. Quand on murmure, si une personne chez qui on est allé murmurer n'est pas assez aguerrie, on l'entraîne dans les murmures, lui aussi l'entraîne dans les murmures, puis ça va faire boule de neige avec le murmure. Et c'est ça qui amène des révoltes, c'est ça qui amène des rébellions, c'est ça qui amène des grèves. Je vous dis des choses que j'ai vécues parce que j'ai travaillé en entreprise pendant presque 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Eh bien, connaissant l'importance de notre travail, lorsqu'on constatait qu'on était trop brimé avec des salaires qui ne convenaient plus, avec des primes qui ne convenaient plus, ça partait toujours d'une personne, rouillée, corrodée, qui murmurait, par une deuxième personne, puis une troisième personne, puis on devient fort dans les murmures et dans les rouilles. Et finalement, ça fait boule de neige. Demain ne viendra pas, demain ne viendra pas. En tout cas, demain on va arrêter à telle heure. Et puis, paf, une grève. Mais tout est parti des murmures d'une seule personne, qui a pu réveiller des murmures cachés dans le cœur des autres. Ah oui, c'est vrai, mais tu as raison. En effet, comment se fait-il que telle catégorie soit traitée plus que telle autre catégorie, plus que nous, etc. N'est-ce pas que nous sommes quand même plus qu'importants? On va leur démontrer cela. C'est très dangereux. Les murmures, ça fait oublier les bons souvenirs. On oublie qu'on était au chômage et qu'on a pu trouver quand même un travail. On oublie qu'on était célibataire, qu'on a pu trouver quand même un mariage. On oublie qu'on a quand même déjà eu 2 enfants et on veut murmurer parce que le 3e n'est pas du sexe que l'on veut. On oublie que cette personne a eu à jouer un rôle important dans notre vie et après on oublie, bien aimé. Ça nous fait oublier les bons souvenirs. Les murmures, ça nous fait rappeler les bons, mauvais souvenirs. Comprenez la tautologie. Les bons, je veux dire les mauvais bons souvenirs. Cela veut dire quoi? Autrefois, avant de se convertir, il y a des choses qu'on faisait et apparemment c'était bon. Or, c'était mauvais. Les magouilles qu'on pouvait faire autrefois sans connaître le Seigneur, apparemment c'était bon, mais mauvais souvenir. Et tout un tas de choses, bien aimées, qui semblaient être bons. Cette voiture, peut-être que quelqu'un avait volé. Apparemment c'était bon, mais mauvais. Les murmures commencent à nous rappeler des choses mauvaises. Comme ce peuple d'Israël qui commençait à oublier qu'il était esclave en Égypte et commence à se rappeler de ses concombres, commence à se rappeler de tout un tas de choses. Il oublie que c'était dans l'esclavagisme. Concombre, oui, bon à manger. Oignon, oui, bon à manger. Carottes, tout ce que vous voulez.
de bonnes choses, des antioxydants, de très bonnes choses pour la santé. Mais dans quel cadre? Dans le cadre de l'esclavagisme. Bien-aimés, ne cherchons jamais à pouvoir nous rappeler des bonnes choses dans l'esclavagisme quand on était dans le péché. Ne cherchons jamais à rentrer dans ces choses-là. Parce que dans le Seigneur, Dieu est capable de pouvoir à nos besoins. Dieu est capable de nous conduire. Dieu est capable de nous bénir. Les murmures. Les murmures, ça étouffe la foi. On devient même dédaigneux. Maintenant, notre âme est desséchée. Au verset 6. Nos yeux ne voient que la manne. Mais est-ce que tu avais cette manne-là? Mais tu n'en avais pas. On ne voit que la manne. On ne voit que ce grade. On ne voit que ce petit salaire. Oui, c'est un petit salaire. Le temps viendra où ça va monter. N'oublie pas que tu n'avais même pas un travail. N'oublie pas que tu n'avais pas de salaire autrefois. Les murmures. Oh! Ça étouffe la foi. On ne réalise pas que Dieu a la capacité de nous faire changer de statut. On oublie que Dieu a la capacité de nous amener encore plus loin. Perd la foi à cause des murmures. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu la grâce de ne pas murmurer, de ne pas murmurer. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Toi et moi, nous devons faire un effort dans ce sens-là, bien-aimés. Quand on voit certaines choses qui traînent, quand on voit une maladie qui traîne, quand on voit ce confinement qui traîne, on est prompte à pouvoir murmurer. Seigneur, aide-nous à ne pas murmurer, mais à te faire confiance et avoir la foi que nous répondrons un jour nos cultes normalement et que nous allons t'adorer encore dans ta maison. Et que nous dirons encore comme David, il est beau de louer l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Le murmure, ça finit par susciter la colère de Dieu. Une extrémité du camp, bien-aimé, dévoré par le feu. Il n'y a pas de détails. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est après que Dieu leur ait donné de la manne qu'ils ont eu à murmurer. Et Dieu dit, je frappe. Alors, faisons attention. Tu murmures, tu fausses la main de Dieu. Dieu dit, je te donne, mais je frappe. Et on va voir quelques cas dans la parole de Dieu. Tu forces les choses, Dieu lâche, mais il frappe. Quel est l'antidote bien-aimé des murmures? On a défini le murmure. On a vu la source des murmures. On a vu les effets des murmures. Maintenant, quel est l'antidote? Comment arriver à vaincre les murmures? La première des choses, bien aimé, c'est de confesser quand on a murmuré. 1 Jean 1,9, si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Même en tant que parent, je sais que je donne le meilleur de moi-même pour que mon enfant puisse arriver à exceller, à aller de l'avant dans la vie, à étudier. Je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir le vêtir, le nourrir, le blanchir selon les moyens que j'ai. Mais quand un enfant murmure,
Ah, papa, ce que tu m'as donné là, moi je voulais seulement que je puisse avoir en tout cas l'iPhone, je ne sais pas moi quoi. Moi je voulais seulement une chaussure de telle marque. Moi je voulais seulement tel habillement, etc. Et avec tout ce qu'on fait toujours pour toi, tu continues à murmurer. Ce que généralement nous faisons, c'est qu'on peut te faire m'inscrire catégorique et dire ça je ne donne pas. Tu n'as qu'à te contenter de ce que tu as. Mais des fois Dieu lui il donne mais après il frappe. Antidote, confesser. Deuxième antidote, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez pour que Dieu te délivre de cela. Troisième antidote, bien-aimé, aimer Dieu de tout ton cœur. Matthieu 22, verset 37. Aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Quatrième antidote, vivre dans la proximité de Dieu, la proximité du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cinquième antidote, le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce quoi qu'elle pour le moment. Ne murmure pas outre mesure. Contente-toi, bien-aimé, de ce riz que tu manges avec les oignons et la sauce tomate. Contente-toi. Veux-tu que je te présente des gens qui, lors des rébellions dans ce pays, ont marché au-delà de 50 km, 80, 100 km à pied? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ce que les villageois pouvaient leur donner. Et également des fruits qu'ils pouvaient trouver tout au long de ce genre de pérégrination quand il y avait des rébellions dans ce pays. Je peux te présenter quelques personnes qui soient encore vivantes. Alors ne murmure pas. Contente-toi. Compte sur Dieu. Car Dieu a toujours le meilleur qui est devant nous. Et ça va toujours se poser cette question. Quand les tentations de murmure arrivent, que ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Comment se comporterait Jésus à ma place? As-tu entendu Jésus qui a murmuré quand sa maman lui disait apporte-moi de l'eau? As-tu entendu que Jésus a murmuré lorsqu'on est venu le chercher pendant qu'il était resté discuter avec le docteur de la loi? Il n'a pas murmuré oh, il faut me laisser continuer à parler de mon père. Il n'a pas murmuré vis-à-vis de ses parents qui étaient venus le chercher. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré quand il voyait que la couette était là devant lui. Il a supplié par contre Dieu. Oh Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai besoin de ta grâce. Je veux faire ta volonté. Je suis venu au Père pour faire ta volonté. L'ennemi voulait qu'il murmure, mais lui se disait, je suis venu faire la volonté de Dieu. Il a résisté. Oh Jésus, donne-nous ton cœur. À la croix de Golgotha, il ne s'est pas plaint. Comment je peux mourir comme ça, moi, fils de Dieu, même si c'est une mission pour sauver les perdus? Oh Dieu, tu peux les sauver autrement que de pouvoir permettre que je meure de cette façon-ci. Non, il n'a pas murmuré. Au contraire, il a commencé à pardonner ses assaillants, pardonner les brigands à côté de lui, libérer des paroles prophétiques très puissantes. On a souvent parlé lorsque nous sommes à l'approche de Pâques ou à Pâques. Jésus, qui nous aide, bien-aimés, à le refléter partout. Jésus, que ferait-il à ta place? Au lieu de murmurer, il va pardonner. Au lieu de murmurer, il va peut-être négocier. Au lieu de murmurer, il va se contenter de ce qu'il a. Il n'a jamais murmuré d'être né dans une étable. Il peut même dire que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête.
Mais les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières. Afin que les gens comprennent que il ne faut pas toujours murmurer et se plaindre de sa situation. On est né dans des maternités. Jésus est né dans une étable. Il allait de ça et là pour annoncer l'évangile. Il n'avait pas une propriété fixe. Mais nous sommes plus que privilégiés aujourd'hui. Quelle grâce, quelle faveur. Il marchait à pied. Nous avons des voitures aujourd'hui. Nous avons des motos, nous avons des vélos. Il n'a jamais murmuré sur sa condition. Alors ne murmurons pas, bien-aimés, parce que tout murmure ne peut que susciter la colère de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 14 dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 1 Corinthiens 10 verset 10 dit: ne murmurez pas non plus comme quelques-uns qui ont murmuré et périrent par le destructeur. 1 Pierre 4 verset 9 nous dit: exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmurer. Alors, si tu as l'habitude de murmurer, répands-toi. Demande à Dieu la grâce de ne pas toujours murmurer. Et quand cela ose venir, répands-toi vite. Car les murmures ne peuvent que générer, bien-aimés, des choses mauvaises dans nos vies. Quelle était la deuxième raison, bien-aimée, qui a suscité la colère de Dieu? Pour une deuxième fois, c'était la convoitise. C'est Ramassi, bien-aimé, qui était avec le peuple d'Israël sorti d'Égypte, avec Israël qui n'étaient pas des Israélites. C'est eux qui avaient commencé à entraîner le peuple. Et au verset 33, frappe une très grande plaie qu'on n'a pas décrit. Quelle est cette plaie-là? On n'a pas décrit. Mais plusieurs gens bien-aimés ont eu à mourir là encore une fois. Ils avaient mangé de la manne. Ils se fatiguent de la manne. Ils commencent à murmurer. Ils veulent maintenant de la viande. Variété. En pleine pérégrination. Ils veulent manger, bien-aimés, 7 fourchettes. En pleine pérégrination. Ils ont convoité les viandes qu'il y avait en Israël et qu'il y avait en Égypte. Ils réclament maintenant de la viande. Ils ont convoité. Convoiter, c'est désirer avec avidité, avec ardeur, la possession et la jouissance d'une chose qui appartient à une autre personne. Et dont on ressent intensément le manque. Ça appartient à une autre personne. Je n'en ai pas, je dois l'avoir. On commence à convoiter. Comme on convoite les postes d'autrui, comme on convoite les leaderships d'autrui, comme on convoite les voitures d'autrui, comme on convoite les maisons d'autrui, comme on convoite les parcelles d'autrui, comme on convoite les épouses d'autrui, comme on convoite, bien-aimé, les responsabilités d'autrui. La convoitise, elle est mauvaise, elle est satanique. Parce que le premier convoiteur a été Satan qui a convoité le trône de Dieu. Et il fut projeté sur la terre avec un tiers des anges, Lucifer, astre précieux, Lucifer, qui était bien-aimé, un chérubin protecteur auprès de Dieu. Il convoite. Pourquoi seulement Dieu doit régner? Pourquoi seulement Dieu doit être au-dessus de tout? Moi aussi je peux. Son cœur fut corrodé, son cœur fut rouillé
Et il va corrompre un tiers des anges qui sont devenus les démons. Les démons qui circulent, qui font des va-et-vient, qui vont ça et là pour chercher qui il va envoûter. Et Satan lui-même, rôdant, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il a communiqué à ces démons également la même technique de chercher à voir là où ils vont détruire. C'est la convoitise qui l'a mené à ce niveau-là. Et généralement, la convoitise, bien-aimé, découle des murmures. Ça commence par les murmures, puis après c'est les convoitises. On convoite ce qui est à autrui. Contente-toi de ce que tu as. Les conséquences sont les mêmes. Lorsqu'on convoite, bien-aimé, on oublie les bons souvenirs. On se rappelle, bien-aimé, les mauvaises choses qui étaient bonnes autrefois. On étouffe également sa propre foi. Que Dieu est capable de te donner ce que tu attends. Et cela ne peut que susciter la colère de Dieu. Comme on l'a dit, verset 33, une plaie, grande plaie, éclata. Là aussi, Dieu donne l'écaille, nourriture meilleure par rapport à n'importe quelle viande. Je pèse mes mots. Nourriture sans cholestérol. L'écaille. Alors que les autres viandes, bien aimées, ça peut provoquer tout un tas de maladies. Quand on exagère, mais jamais avec l'écaille. Dieu dit, je te donne ce qui est meilleur, mais je frappe. Quand on ne sait pas patienter, on aura, mais Dieu va frapper. Ça suscite la colère de Dieu, bien-aimé, la convoitise. Antidote, bien-aimé, à la convoitise, ce sont les mêmes choses. Savoir confesser, bien-aimé, sa convoitise. Apprendre à aimer Dieu, à aimer le prochain. Quand tu aimes le prochain, tu ne vas pas convoiter ce qu'il a. Savoir prier, être intime avec le Saint-Esprit, vivre le contentement et se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Parce que Jésus n'a jamais convoité, il n'a jamais murmuré. Exode 20, verset 17. Dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni ses richesses, ni aucun de ce qui appartient à ton prochain. Ils ont eu la manne. Ils ont murmuré, cherchant des cailles. Dieu frappe. Ils ont voulu les cailles. Dieu leur donne des cailles. Toutefois, Dieu frappe pour nous donner des leçons. N'est-ce pas que David avait forcé, bien-aimé, pour désobéir à Dieu et chercher à aller avec Bathsheba, faisant tuer son mari sur le champ de bataille, Uri. Tellement il envoûtait, il désirait cette femme-là. Mais enfin, pourquoi tu convoites une femme d'autrui? Et finalement, c'est comme si Dieu disait, tu auras des conséquences. Il fonce, et Dieu frappe, l'enfant meurt. Dieu interdit, bien-aimé, à Samson de pouvoir chercher à convoiter Dalila. Il résiste plusieurs fois. Mais finalement, il veut tellement, il livre son secret. On lui coupe tous les cheveux et il perd sa puissance. Dieu frappe de cette façon-là, il perd sa puissance. Dieu te dit ce soir, ne murmure pas.
Ne convoite pas. Sinon, ça va te coûter très cher. Regarde le chemin par lequel je t'ai fait passer. Est-ce que je t'ai oublié? Est-ce que je t'ai abandonné? Et alors, qu'est-ce qui te prend? Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit la parole de Dieu. Dieu est bon, compatissant, lent à la colère et riche en compassion, en miséricorde. Ne murmure pas pendant le confinement, demande à Dieu, il te donnera. Ne convoite pas pendant le confinement, bien-aimé, crie à Dieu, il pourvoira. Car la parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Sa parole me dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, même pendant le temps de confinement, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sois attentif à la voix de Dieu pendant ce temps de confinement. Ne murmure pas, ne convoite pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Bénissons le Seigneur, disons-lui merci pour ce que nous avons entendu. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu ne cesses de nous amener dans tous ces passages qui nous montrent, Seigneur, de multiplicité de colères que tu as manifestées à cause, Seigneur mon Dieu, de ce peuple au cou raide et roide qui ne faisait que te résister, Seigneur, et faire des choses dans la désobéissance. Merci parce que tu nous interpelles là encore une fois, Seigneur mon Dieu. Ils ont murmuré, ils ont convoité, tu as donné, mais tu as fini par frapper. Pour que nous tirions des leçons. Garde-moi de murmurer pendant cette période. Garde-moi de convoiter pendant cette période. Garde ton peuple de murmurer, de convoiter pendant cette période. Et toi qui as tant murmuré, veux-tu prier avec moi cet instant? Toi qui as convoité, veux-tu prier avec moi pendant ces instants? Répète ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Mais regarde les temps difficiles que je traverse. Je te demande pardon. J'ai eu à pouvoir murmurer. J'ai eu à pouvoir convoiter. Murmurer par rapport à cette situation. Convoiter, Seigneur mon Dieu, ceux-là qui montrent comme s'ils en avaient de trop. J'ai convoité au lieu de me contenter de ce que tu m'as donné. Pardonne-moi, Seigneur. Lave mon cœur par ton sang. Jésus, donne-moi le contentement. Et toi qui n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, veux-tu prier également avec nous afin que Jésus entre dans ton cœur? Tu murmures, tu as tout un tas de réactions excentriques qui n'honorent pas le Seigneur. C'est parce que Jésus n'est pas assis dans ton cœur. Veux-tu l'accepter? Répète également cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Et cela fait que je ne sais quelle attitude avoir pendant cette situation. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour mes péchés. Je suis devenu un champion des murmures, un champion de la convoitise pendant ce temps. Pardonne-moi, Jésus. Mon Jésus, lave mon cœur par ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et je t'invite, Jésus, entre dans mon cœur, règne dans mon cœur, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je veux prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ta bonne soit sur chacun. Merci pour ceux-là qui t'ont accepté, Seigneur, ce soir dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Merci pour les résolutions qui ont été prises d'arrêter avec les murmures, d'arrêter avec le convoitise. Ce n'est pas facile, Seigneur, nous le reconnaissons. Mais c'est toi qui donnes cette capacité à arrêter avec les murmures et les convoitises.
Merci pour l'aide de ton esprit. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Que ta bonne main demeure sur ton peuple. Et que les restes des jours qui sont devant nous pour cette semaine soient des jours bénis. Et que les attitudes changent dans la vie de tout un chacun. À commencer par mon propre cœur. Garde-moi de tout murmure. Garde-moi de toute convoitise. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas nos programmes de vendredi, nos programmes de dimanche, les programmes de la jeunesse également, les samedis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On est à la fin de notre culte bien-aimé pour cet après-midi et je voudrais que nous puissions nous remémorer les attitudes barrières, l'expression m'échappe qu'on nous a appris par rapport à cette Covid. Ayez toujours votre masque avec vous partout dans la RDC. Portez ça partout. Même en dehors de la RDC, portez le masque. Protège-toi, bien-aimé. Et également, ayez de l'alcool avec vous, toujours en poche, une petite bouteille. Dans certaines circonstances, tu peux les passer sur tes mains. Lavez-vous les mains avec ces produits hydroalcooliques, s'il vous plaît. Et surtout, prenez également de la distance. Ne sois jamais à 1,5 mètre de quelqu'un. Garde 1,5 mètre ou plus vis-à-vis de n'importe qui. Lorsqu'il t'arrive à pouvoir tousser ou éternuer dans le coude, bien-aimé, afin de ne pas laisser partir les mini-salives atomisées pour aller contaminer les autres éventuellement. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.